Le 10 mai, les 183 États membres des Nations Unies peuvent mettre fin à la guerre de Gaza et aux souffrances de longue date du peuple palestinien en votant pour admettre la Palestine comme le 194e État membre de l'ONU. Le monde arabe a répété à plusieurs reprises sa volonté d'établir des relations avec Israël dans le cadre de la solution à deux États. Cela remonte à l'initiative de paix arabe de 2002 et a été réitéré lors du sommet extraordinaire arabo-islamique de 2023. Le 16 mai, les dirigeants de la région se réuniront pour le 33e sommet de la Ligue arabe, où un autre appel à la paix et à la stabilité sera probablement lancé. La manière de mettre fin à la guerre et de normaliser les relations au Moyen-Orient est claire. Admettre l'État de Palestine à l'ONU, sur les frontières de 1967, avec sa capitale à Jérusalem-Est et avec le contrôle des sites saints musulmans. Ensuite, des relations diplomatiques seront établies et la sécurité mutuelle d'Israël et de la Palestine sera assurée. La grande majorité du monde est certainement d'accord sur la solution à deux États, comme cela est consacré dans le droit international et les résolutions de l'ONU. Aujourd'hui, 142 des 193 pays reconnaissent officiellement l'État de Palestine, mais les États-Unis ont jusqu'à présent bloqué l'adhésion de la Palestine à l'ONU, où la reconnaissance d'un État compte réellement. Israël continue de nourrir son rêve, et le cauchemar mondial d'un régime d'apartheid continue. La Barbade, la Jamaïque et Trinité et Tobago ont très récemment établi des relations diplomatiques avec l'État de Palestine, et l'Assemblée générale est sur le point de voter massivement en faveur de l'adhésion de la Palestine. L'unité de la communauté mondiale pour l'autodétermination politique de la Palestine se reflète également sur les campus universitaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Les étudiants connaissent le tourment de l'apartheid et le génocide plausible lorsqu'ils le voient, et exigent activement une fin à ce tourment. Selon l'article 4 de la Charte des Nations Unies, l'admission est effectuée par une décision de l'Assemblée générale suivant une recommandation du Conseil de sécurité. Le 18 avril, le vote du Conseil de sécurité sur l'adhésion palestinienne a été opposé par le veto des États-Unis, mais avec 12 des 15 membres du Conseil votant en faveur. Le Royaume-Uni s'est abstenu, comme s'il n'avait pas déjà assez semé de désordre dans la région. En raison du veto des États-Unis, l'Assemblée générale abordera la question lors d'une session spéciale d'urgence le 10 mai. Ce vote montrera un soutien écrasant à l'adhésion de la Palestine. Elle sera ensuite de nouveau examinée par le Conseil de sécurité. Notre objectif est de mettre en avant l'adhésion à l'ONU. La paix ne sera jamais atteinte au terme d'un autre processus de paix, comme ce fut le cas avec l'échec du processus d'Oslo, ni par les caprices des puissances impériales qui ont perpétuellement dévasté la région. Les dirigeants actuels d'Israël sont totalement opposés à la solution à deux États, et les États-Unis et le Royaume-Uni ont fermement défendu le rejet israélien de cette solution. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont à plusieurs reprises détruit la solution à deux États en se disant toujours pour, mais jamais pour maintenant. Ils ont favorisé des négociations interminables tandis qu'Israël poursuit son système d'apartheid, une guerre constituant un cas plausible de génocide, et des colonies illégales comme des faits accomplis. En accueillant la Palestine comme État membre de l'ONU, l'ONU prendrait également des mesures cruciales pour garantir la sécurité d'Israël et de la Palestine. La paix serait imposée par le droit international, avec le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, des États arabes et en effet de la communauté internationale. Ce moment a mis plus d'un siècle à arriver. En 1917, la Grande-Bretagne a déclaré une province de l'Empire ottoman qui ne lui appartenait pas comme patrie juive. Les 30 années suivantes ont été marquées par des violences conduisant à la Nakba, puis à des guerres répétées. Après la guerre de 1967, lorsque Israël a conquis les territoires palestiniens restants, il a administré un état d'apartheid. La société israélienne est devenue de plus en plus endurcie par son règne, avec des extrémistes israéliens et palestiniens de chaque côté de la profonde division qui ne fait que s'élargir.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont été des intermédiaires ouvertement et cyniquement malhonnêtes. La politique dans les deux pays a longtemps été profondément sioniste, signifiant que ces pays se rangent presque toujours du côté d'Israël, indépendamment de la justice et du droit. Nous sommes arrivés à un moment véritablement historique pour mettre fin à des décennies de violence. Plus de processus de paix pourraient être sapés par des manipulations politiques. La paix peut être atteinte par la mise en œuvre immédiate de la solution à deux États, avec l'admission de la Palestine à l'ONU comme point de départ et non comme finalité. La reconnaissance diplomatique devrait s'inscrire dans une démarche invitant à d'autres étapes cruciales pour la sécurité mutuelle. Il est temps, le 10 mai, pour tous les États membres de l'ONU de respecter le droit international et de voter pour la justice et la paix. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.